J'ai designé une collection de vêtements. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je parle de graphisme adapté à la création de marque au travers d'exemples que je développe spécialement pour vous. Aujourd'hui, le concept est un peu différent car je vais vous présenter un travail concret que j'ai effectué pour la marque d'un ami avec qui j'ai l'habitude de taffer. Allez, c'est parti! Tout d'abord, un peu de contexte. Mon pote m'a contacté il y a quelques temps pour me demander si j'étais chaud pour réaliser une collection textile pour sa marque Mont Olympe. Mont Olympe, c'est une marque qui met en lumière la mythologie grecque, une thématique très intéressante qui laisse beaucoup de place à la créativité étant donné les nombreuses histoires, les légendes et les supports graphiques dont on dispose. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de bosser sur cette marque, donc j'ai naturellement accepté de réaliser cette collection. Pour la collection en question, l'idée était de se réapproprier les codes visuels du streetwear en l'adaptant à la mythologie grecque. On a donc sélectionné 6 personnages mythologiques pour créer 6 designs qui composeront la collection. Pallas, Hyperion, Zeus, Gaïa, Méduse et le Minotaure. Pour mener à bien ce projet, j'ai commencé par réunir des créations qui me serviront de source d'inspiration. Donc pour ça, vous connaissez, je suis bien sûr allé sur Pinterest, qui est une mine d'or pour les créateurs. Une fois que c'est fait, on peut maintenant passer à la création. Bon du coup, si on rentre dans l'aspect technique, quel logiciel j'ai utilisé pour cette collection? Premièrement, Photoshop bien sûr, la base pour les créations visuelles. Deuxièmement, Blender, qui m'a servi à créer des modèles 3D, pour ensuite les incorporer sous forme d'illustration sur les designs. Je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas. J'ai filmé le processus de création de chacun des designs, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer tout ça en accéléré, et je vais commenter par-dessus pour vous expliquer un petit peu ma démarche et vous donner quelques conseils. Allez, on commence avec le design Pallas. Alors tout d'abord, je place les éléments indispensables de mon design, titan de la guerre sur le côté, et un petit encart de texte en bas, donc là vraiment c'est les éléments principaux. Et je vais maintenant prendre une image que j'ai trouvée sur Pinterest qui va uniquement me servir de modèle. Je vais pas du tout l'utiliser pour l'impression finale, c'est juste pour me servir de modèle pour créer, voilà, vous voyez, je suis passé sur Blender, pour créer mon propre personnage en 3D, que je vais ensuite exporter en 2D et modifier sur Photoshop. Donc là, on est parti, vous voyez, je place des éléments 3D, donc des formes géométriques assez simples, des sortes de sphères. Voilà, et je vais créer progressivement comme ça différents éléments de détail pour mon personnage. Ce que je fais, c'est un petit peu comme vous pouvez le voir que je décalque un petit peu l'image qui est en arrière-plan, l'image qui me sert de référence, de modèle, pour voilà, reproduire la pose du personnage. Alors Pallas, pour vous donner quelques indications, c'est le titan de la guerre, donc on va essayer de réaliser un personnage qui donne un aspect un peu guerrier, un aspect conquérant. Voilà, donc on va lui faire une armure, on va lui faire un casque, on va lui faire une arme, un bouclier. Plein de choses qui font voilà, référence à la guerre et au combat. Donc là vous pouvez voir que je travaille un petit peu chacune des formes, je dispose un petit peu mon personnage. Pour le moment c'est un peu bibendum, hein. Il n'est pas très détaillé, mais ça va venir au fur et à mesure. Là vous voyez que j'ai commencé à avoir du coup la silhouette de manière globale qui est pas trop mal. Et on va donc comme toujours rajouter du détail. Là je vais fabriquer des sortes de pics que je vais venir mettre à différents endroits, notamment à ses coudes et à ses genoux, pour vous donner un aspect un petit peu sauvage, un aspect un peu violent, vu que l'idée, voilà, c'est de représenter ce côté un petit peu violent du titan de la guerre. Après voilà, c'est une question de représentation et d'interprétation, mais moi c'est comme ça que j'avais envie de le représenter, voilà, comme un titan, voilà, guerrier. Alors ici du coup, je vais prendre une planche d'inspiration, un mood board. En fait, je vais récupérer des images de guerriers spartiates ou de romains, de guerriers romains, sur Pinterest pour me servir de planche que j'ai toujours sur mon écran à côté de mon ordi. Alors là, je travaille sur le casque. Donc le casque, ça va être une pièce maîtresse de notre personnage, étant donné que voilà, c'est encore une fois un titan guerrier. Donc je vais essayer de prendre mon temps, enfin je vais prendre mon temps et essayer de faire quelque chose de propre au niveau du casque pour vraiment représenter cet aspect de la guerre. Donc l'idée, voilà, c'est de switcher entre les différents modes d'affichage sur Blender, donc avec la 3D, pour créer exactement chacune des parties qu'on a envie de créer sur le casque. Là, je vais utiliser quelque chose que j'ai pas mal utilisé pour ce personnage, c'est des cônes qui forment comme ça des sortes de pics, encore une fois pour augmenter cette impression un peu de violence et cet aspect militaire, cet aspect guerrier. J'hésite pas à utiliser des transformations assez classiques, notamment de miroirs sur Blender, donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo tuto sur Blender, j'en ai même fait plusieurs d'ailleurs. Voilà, c'est des choses qui nous permettent de gagner du temps et de faire des choses qui sont parfaitement symétriques. Je rajoute là, vous voyez, pas mal de pics, le bouclier, d'autres éléments graphiques, notamment des épaulières, du torse, ce genre de choses, qu'on a juste à rajouter ensuite sur le personnage. Là, vous voyez qu'on a bien avancé, et notre personnage commence à prendre forme, il commence à avoir de la gueule, hein. Voilà, donc le bouclier, les armures, une épée, et là maintenant j'ai juste à mettre le rendu, à exporter tout ça en 2D avec une caméra et passer sur Photoshop comme voici.
Voilà, et maintenant on va jouer sur la colorimétrie, donc on va ajouter un calque de transfert de dégradé pour ajouter cette couleur rougeâtre, un peu orangé rougeâtre, et on va augmenter comme ça avec le brush les effets de lumière, on va amplifier les effets de lumière déjà existants, et on va aussi en rajouter de nouveaux, comme vous pouvez voir là actuellement avec le brush, ce que je suis en train de faire à l'écran, notamment également sur le tranchant de l'épée. En fait l'idée c'est de donner un petit peu un aspect illustratif plus que 3D qu'on avait jusqu'alors. Pareil, on vient rajouter quelques effets. On peut jouer aussi avec le mode de fusion des calques, et une fois que c'est fait, on a juste à passer du coup sur notre image et à remplacer l'image au préalable qu'on avait de manière temporaire par cette image définitive, et voici le résultat que je vous laisse apprécier. Deuxième design, on passe maintenant au design Hyperion. Hyperion, c'est le titan du soleil et de la lumière, quelque chose de très solaire, de très lumineux, donc de très coloré aussi, voilà, qui doit donner un aspect un peu céleste, un aspect un peu cosmique. Donc pour le moment, je place les éléments principaux du design, et ensuite vous verrez que je passerai de nouveau à la création du personnage, enfin d'un personnage que je vais créer sur Blender. Donc là pour le moment, je tâtonne un petit peu puisque je suis en train de créer, au moment où je recorde ça, je suis en train de créer vraiment en temps réel le design, du coup je tâtonne pas mal. Alors là j'ai pris une image que j'ai trouvée sur internet, c'est une image extraite du jeu de cartes Magic, qui va juste me servir encore une fois de référence pour avancer sur mon design, mais après évidemment, étant donné que je n'ai pas les droits sur cette image, qu'elle ne m'appartient pas, et qu'en plus de ça j'ai envie d'avoir mon propre personnage, évidemment je vais la remplacer parce que je vais moi-même créer. Donc là je fais un détourage assez rapide, voilà, pour donner un petit peu un aperçu de ce que ça pourrait donner, avec des angles de couleur, et on passe maintenant sur Blender, et comme tout à l'heure on va décalquer la pose du personnage qui est en arrière-plan, qui est encore une fois un personnage de Magic, du jeu de cartes Magic. Voilà, donc comme tout à l'heure, on commence de la même manière, on vient placer les éléments principaux avec des formes géométriques assez simples, des sphères, ce genre de choses, pour reproduire la silhouette, la pose de notre personnage, et ensuite bien sûr on va lui donner sa caractéristique propre à notre vision des choses, en lui rajoutant des détails et une morphologie un petit peu différente bien sûr. Alors pour Hyperion, vous savez, les dieux de la mythologie grecque sont souvent représentés comme des humains avec des attributs exagérés, donc davantage de musculature ou ce genre de choses. Moi en l'occurrence ici j'ai voulu représenter donc le titan Hyperion avec une forme vraiment un peu plus humanoïde, un peu plus démoniaque entre guillemets, pour lui donner cet aspect un peu céleste, un peu cosmique, pour lui donner l'impression qu'il est d'un autre plan astral, qui ne fait pas partie du plan dimensionnel de la Terre. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire grosso modo, mais c'est voilà, c'est une représentation. C'est le parti pris que j'ai pris du coup pour cette création. Alors là, je suis passé sur la création de la tête, très important aussi, la tête, je vais pas mal m'y attarder dessus. Là, je vais utiliser un effet de miroir pour dupliquer la corne, voilà. Et donc en fait, voilà, progressivement, vous voyez, ça ne ressemble pas, pour le moment ça ressemble pas à grand chose, mais en sculptant comme ça, grâce aux outils 3D qui nous sont offerts par Blender, qui sont des outils phénoménaux, on va pouvoir créer quelque chose de très intéressant. Alors pourquoi j'aime bien ce workflow? Alors le workflow, ça veut dire la méthode de travail, c'est-à-dire d'utiliser Blender pour ensuite exporter, donc faire de la 3D sur Blender et ensuite l'exporter en 2D pour faire des créations en 2D, des illustrations. Ben parce qu'en fait c'est génial, ça nous permet de faire des choses assez rapidement, puis c'est agréable de créer en 3D en fait tout simplement. Et puis alors pour les personnes qui sont pas douées en dessin par exemple, ça peut être une très bonne alternative pour vous. Alors évidemment, vous pouvez apprendre le dessin bien sûr, mais ça peut être aussi une bonne alternative pour vous, pour bypass un petit peu ce manque de compétences en dessin, voilà, tout simplement à faire de la 3D pour créer les formes principales, et ensuite les exporter en 2D et les modifier sur Photoshop, ne serait-ce que, bon voilà, en ajoutant des textures, en jouant sur la colorimétrie ou ce genre de choses. Bon là vous pouvez le voir, je suis en train de créer les dents, je vais les disposer, voilà, donc on a le visage qui commence un petit peu à se créer. Alors à savoir, hein, notez qu'il y a des endroits du corps de notre personnage sur lesquels je vais pas trop m'appliquer, je vais passer assez rapidement, parce qu'en fait, certes, si je fais de la 3D, mais au final le rendu sera un rendu en 2D, ce qui signifie qu'il y a certaines parties du corps de notre personnage qui seront pas visibles sur le rendu en 2D. Donc j'ai pas besoin de passer 8 ans à les perfectionner, alors que ce sera pas visible sur le rendu final, tout simplement. Donc voilà, là on continue à avancer avec les outils de base pour ajouter la matière de sculpting. Là on a notre tête qui commence à ressembler à quelque chose, vous voyez cet aspect un peu humanoïde, un peu un monstre hein, au final, avec une sorte de disque solaire pour amplifier cet aspect, voilà, titan du soleil et de la lumière. Je vais déposer cette sorte d'auréole au-dessus du crâne de notre personnage, et je peux maintenant incorporer la tête sur le buste, et on va continuer la création en travaillant les différentes parties du corps, le buste, les bras, etc. etc.
toujours en gardant la silhouette globale qu'on avait tracée tout à l'heure en décalquant sur notre personnage en fond. Voilà, alors là je vais travailler rapidement sur les muscles, les doigts de la main, voilà, donc c'est pas forcément ultra détaillé, notamment pour cette main, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais voilà, c'est quelque chose qui au final sera pas si visible que ça sur le rendu final. La lance par exemple, c'est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup plus de temps. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on passe de nouveau sur Photoshop, et là on va pouvoir ajouter les textures. J'ai rajouté les couleurs au préalable, des couleurs assez grossières sur Blender, donc en 3D, grâce aux outils matériaux, que je présente d'ailleurs dans une de mes vidéos tuto. Mais là voilà, ensuite sur Photoshop, je vais rajouter des effets colorimétriques, je vais rajouter des masques avec différents modes de fusion, et je vais incorporer tout ça du coup sur notre design final, en changeant 2-3 trucs, en rajoutant des icônes, et du coup on a notre design qui commence à prendre vie et qui a de la gueule. Voilà, donc ça c'est notre design final, j'espère que vous l'appréciez. Moi en tout cas j'en suis plutôt satisfait. Troisième design, on passe maintenant sur Gaïa, la déesse mère, la terre-mère. Donc là c'est beaucoup plus rapide étant donné que j'ai pas besoin de créer de modèle directement depuis Blender. Donc ça va beaucoup plus vite, mais la disposition reste néanmoins travaillée, vous pouvez le constater. Donc avec une main et une terre, et voici le rendu final. Design suivant, c'est Zeus. Alors Zeus, vous allez le voir, j'ai pas mal tâtonné, le rendu final ne ressemble pas du tout à ça. Enfin pas vraiment, alors là voilà, j'ai rajouté un buste, et ensuite il va falloir que je travaille bien en fait sur les couleurs que je vais exploiter. Alors j'avais plusieurs idées, le bleu comme vous pouvez voir ici, du jaune pour faire un peu référence à l'éclair, ou aussi une couleur un peu rouge orangé. Donc vous allez voir pour quelle piste je vais opter. Donc là je travaille sur les aigles que j'ai rajoutés parce que l'aigle est un symbole de la puissance et du pouvoir de Zeus. Donc j'ai voulu absolument, impérativement, représenter ces aigles autour du buste de statue, enfin la statue du buste de Zeus. Et donc ensuite là je vais rajouter des effets de couleurs, j'ai rajouté un petit background montagne que je vais ensuite changer par un autre background, vous allez le constater. Et donc là je joue sur les différentes masques de fusion, je joue sur différents calques colorimétriques pour coloriser les éléments de mon image, notamment la statue. Bon, je vais augmenter un petit peu le contraste. Voilà, donc j'ai opté pour cette couleur un petit peu rouge-orangé, mais qui rappelle un petit peu aussi le côté doré, le côté royal, étant donné que Zeus est le roi des dieux, et j'incorpore quelques éléments supplémentaires en bas, avec notamment un petit encart de texte, comme pour les autres designs, le roi des dieux, avec une sorte de barre de foudre, comme pour symboliser son pouvoir de foudre et d'éclair. Et voilà, et là on commence à obtenir un design qui va être celui qu'on a à la fin. Quelques détails en plus, et le voici, je vous laisse l'apprécier. Le Minotaur. Alors maintenant on passe sur notre design du Minotaur. Alors là j'ai encore une fois récupéré une image sur internet et je lui ai rajouté des éléments graphiques, notamment ces sortes de symboles grecs en travers qui donnent un petit peu un aspect de chaîne, un peu un aspect d'entrave, puisqu'il faut le savoir, dans la mythologie grecque, le Minotaure est enfermé dans le labyrinthe de Dédale. Donc voilà, je vais rajouter également un petit glyphe qui fait penser à un labyrinthe, le Minotaure, voilà, avec une grosse typographie un petit peu gothique. Je passe maintenant sur un site, je vais télécharger en fait un buste d'un Minotaure, un buste 3D qui est gratuit, donc je l'ai récupéré, et je vais légèrement le modifier, voilà, donc je vais modifier la scène en rajoutant des lumières, en exportant tout ça en 2D sur Photoshop, et je vais faire quelques modifications, notamment sur cette sorte de mèche là, de cheveux, que j'apprécie pas beaucoup parce qu'on dirait un peu Elvis ou je sais pas trop quoi, donc je vais la supprimer. Et je vais envoyer comme ça le rendu sur Photoshop, sur le design initial. Je vais remplacer l'image du Minotaur par celle que je viens de créer grâce à Blender. Et voici le résultat final. Dernier design, c'est Méduse, la Gorgone. Alors j'ai récupéré un buste, une statue du buste de Méduse sur lequel j'ai incrusté Méduse, du coup sur le buste vous le voyez. Et j'ai rajouté du texte en arrière-plan Gorgone, voilà, donc parce que Méduse est une Gorgone, et j'ai rajouté des serpents. Je vais faire un petit peu, voilà, une petite composition graphique comme ça, en entrelaçant un petit peu les lettres de Gorgone avec les serpents en arrière-plan, pour donner un aspect assez graphique, assez propre pour le coup, c'est plutôt cool. Donc voilà, je joue sur la luminosité pour les yeux, pour amplifier cet aspect un peu monstrueux, puisque Méduse a la capacité de changer en pierre n'importe qui croise son regard, donc on va jouer là-dessus sur le design. Je rajoute un arrière-plan de forme circulaire pour rajouter de la consistance et de la profondeur au design, et je vais ensuite
reprendre la marque, donc Mont Olympe, et le disposer sous forme de cercle au-dessus du background circulaire que je viens de créer à l'instant. Le petit encart en bas avec un œil avec un aspect un peu blanc, violet pour reprendre le code couleur du design, mais surtout pour faire référence à la pétrification, le procédé par lequel Méduse transforme les gens qui croisent son regard en pierre. Et quelques flammes du coup que je rajoute au-dessus du G, la première lettre de Gorgone, et du E, la dernière lettre de Gorgone, pour symboliser ces torches dont il est nécessaire de se munir pour affronter les ténèbres de la caverne de Méduse. Donc voilà, le design est pas trop mal, on commence à obtenir quelque chose qui est proche de ce que je voulais faire. Une fois que c'est fait, voici le résultat. Voilà le travail accompli, nous avons nos 6 designs de prêt, il ne manque plus qu'à les déposer au service d'impression pour les imprimer sur le textile, c'est-à-dire des t-shirts et des sweats. Je vous invite à aller voir le rendu final directement sur la boutique du Mont Olympe, je vous mets le lien en description. Si vous voulez vous aussi apprendre à faire ce genre de design pour votre propre marque ou pour vos clients, vous avez plusieurs vidéos sur ma chaîne qui traitent de création graphique, donc je vous invite à aller les regarder. Et si vous voulez que je vous montre concrètement, étape par étape, sous forme d'un tuto par exemple, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que j'ai déjà eu plusieurs demandes de ce type, donc pourquoi pas en faire quelque chose de plus poussé. J'en profite également pour vous rappeler que le pack du designer de marque est disponible grâce au lien dans la description. C'est un pack de ressources graphiques diverses et variées qui permettent de créer vos propres réalisations. Vous pouvez notamment y trouver des templates de logos, de posts et de stories Instagram, des icônes que j'ai d'ailleurs utilisées pour la création de cette collection, et tout plein d'autres choses, tout plein d'autres ressources qui peuvent vous être très utiles si vous voulez faire du graphisme. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le fait de vous montrer un travail concret est quelque chose qui vous inspire et que vous y avez appris des choses. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer les notifications. C'était Clément Van, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!